tu veux. Nous sommes le dimanche 16 avril, nous sommes toujours à Polymanga à Montreux et aujourd'hui je reçois François, le fossoyeur de film. François, bonjour. Eh ben salut. Alors François, j'aimerais que tu te présentes pour les quelques personnes qui éventuellement ne te connaîtraient pas encore. Eh ben donc je m'appelle François Teurel, je fais des vidéos principalement de chroniques cinéma sur le web depuis fin 2012 maintenant, donc ça commence à remonter, on va le dire. Et c'est l'émission phare de la chaîne s'appelle Le Fossoyeur de film, où j'ai ce personnage de fossoyeur un petit peu improbable à travers lequel je fais des chroniques, soit sur des thématiques, soit sur des films en particulier, qui me permet de traiter une question de cinéma un peu plus globalement. Et voilà, c'est des chroniques d'analyse de cinéma, mais qui sont faites de manière décalée et divertissante à travers le personnage. Et je parle surtout de cinéma de genre. Voilà. Ok. Alors j'ai vu en préparant cette interview que tu avais un doctorat en sciences de l'information et de la communication. Est-ce que je peux t'appeler Docteur François? Mais c'est juste pour ça que j'ai fait ce doctorat. C'est pour me faire appeler docteur. Alors docteur, j'aimerais savoir du coup dans ta chronique Le Fossoyeur de film, j'ai l'impression que c'est un petit peu des films cultes un peu oubliés ou plus ou moins oubliés que tu choisis. Comment tu les choisis? Est-ce que tu as des critères Bah en fait, j'ai pas vraiment de critères autres que le coup de cœur ou ce qui me semble pertinent. Parce qu'au début de la chaîne, en fait, je me suis pas trop posé de questions. Il y avait certains films dont j'avais envie de parler qui me touchaient générationnellement. Comme c'est pas pour rien que je commençais par Blade Runner, Conan, Dune, ce genre de films. C'était juste naturel. Et petit à petit, à mesure que j'ai fait la chaîne, je me suis rendu compte que ça tournait énormément autour du cinéma de genre. Et en fait, de manière très naturelle, je me suis rendu compte que ma démarche, c'était de vouloir réhabiliter le cinéma de genre, qui est un type de cinéma qui est souvent plutôt méprisé, traditionnellement par les institutions, par les tenants du, entre guillemets, le cinéma sérieux. Et en fait, c'est comme ça que s'est développé toute la démarche. Et à mesure aussi que la chaîne a évolué, j'ai intégré de plus en plus de fiction autour du personnage, du Fossoyeur, dans les chroniques. Donc c'est des chroniques qui sont narrées, c'est comme des petits courts-métrages en fait, les épisodes du Fossoyeur maintenant. Ça reste principalement de la chronique ciné, mais on suit les aventures du personnage à côté. Et je voulais pas juste accoler la fiction et la chronique de manière purement gratuite. Je voulais vraiment qu'il y ait un effet de miroir entre les deux. Les thématiques que je traite dans le film, en fait, renvoient à ce qui est en train de traverser le personnage. Donc maintenant, je choisis aussi les films en fonction de ça. Par exemple, la prochaine chronique là que je vais poster dans quelques jours, elle parle de la thématique du manque d'inspiration et de la remise en question du personnage, parce que dans la dernière chronique, il a rencontré son père, ça a été un bilan de sa démarche, machin, et c'est ça. J'espère. on traverse tous des fois des manques d'inspiration, mais voilà. Et j'ai voulu traiter un film qui illustre en fait le manque d'inspiration. Je vais parler du Monde perdu de Spielberg, la suite de Jurassic Park, qui est assez décrié. Et je reviens sur le film en disant, est-ce que c'est vraiment un mauvais film ou est-ce qu'il y a quand même des trucs à sauver dedans? Donc j'aime bien remettre en lumière les trucs qui sont pas dans l'actualité et sur lesquels il y a pas mal d'idées reçues, pour voir si effectivement ces idées reçues sont justifiées ou pas. Alors justement, tu dis que tu mélanges de plus en plus fiction à tes chroniques. C'est un phénomène qu'on retrouve de plus en plus sur Internet, notamment dans les chroniques cinéma. Je pense à In The Panda qu'on a interviewé récemment, qui fait un peu pareil. Est-ce que quelque part, c'est pas un passage obligé du fait du média, ou est-ce que c'est vraiment une démarche personnelle, une envie Ah bah c'est pas une démarche, un passage obligé, vu qu'en plus le fait de joindre à la chronique et la fiction souvent est assez décrié. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh putain, tu fais chier avec ta fiction, là on veut juste une chronique, à nous prendre la tête avec tes velléités créatives ou je sais pas quoi. » C'est peut-être juste parce que c'est un peu nouveau quelque part. Peut-être, ouais. Après, ça peut être, ça diffère vraiment selon les personnes, la manière de le traiter. Par exemple, je fais ça pas du tout de la même manière que Victor, In The Panda, qui lui a son univers de fiction et l'univers de chronique, et c'est deux univers assez séparés. Moi, j'essaie vraiment thématiquement d'emboîter les deux pour que vraiment ça a un sens des deux côtés, quoi, que l'un se réponde, que l'un réponde à l'autre, et que voilà. Après, ça reste vraiment 90% de la chronique, moi, et de la fiction en robe, on va dire le reste. Mais non, c'est pas un passage obligé, parce qu'en plus c'est bien prise de tête de la fiction. Ça serait beaucoup plus pratique de faire juste de la chronique face cam et basta. Donc c'est plus vraiment juste une envie créative. Là c'est plus une envie d'imposer un univers qui me parle et qui m'excite à faire, quoi. Vraiment c'est là que je suis le plus motivé maintenant pour faire ces chroniques. Donc j'aime bien essayer de pousser de plus en plus loin cet équilibre entre fiction et chronique, et essayer de faire un truc qui soit pertinent des deux côtés, ouais. A envie un jour peut-être de faire de la fiction pure et peut-être même un long métrage?
Ouais, carrément. Je bosse depuis quelques années en parallèle sur des projets de fiction, tout ça. Il n'y a rien de très prévu pour le moment. Je vais pas dire ça va sortir le 22 Rien de ça. juillet, mais mais il y a des projets qui sont en cours, ouais. Et en plus, quand je suis basé à Avignon, et à Avignon, on est pas mal de vidéastes maintenant. Il y a un côté très familial là-bas, et notamment il y a un endroit qui est le Pandora, le cinéma le Pandora, qui a été repris par 2 amis et qui est un lieu multifonction qui est à la fois cinéma, théâtre et lieu de création audiovisuelle. Et c'est un lieu où on se retrouve tous, on collabore vraiment. Il y a plein de projets qui sont en train de se mettre en place, dont de la fiction. Donc ça fait plaisir, comme on dit, dans les milieux. Alors je vais reparler un petit peu de ta chaîne. Donc en plus du Fossoyeur de film, il y a eu pas mal d'autres concepts. Je pense non, il y a eu le Fossoyeur de série. Alors le Fossoyeur de série, c'était pas sur ta chaîne, c'est sur une autre, mais il y a eu ça. Film Wars également. Récemment, tu as fait les 3 films en plus de tes chroniques, de tes vlogs, tout ça. Est-ce que c'est une peur de lassitude ou est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est un besoin de mélanger un maximum de formules? La peur de lassitude est toujours là, donc c'est ce qui pousse à évoluer. Après, sur Internet, il y a aussi une tendance. Il y a une grande partie du public qui parfois voudrait que les formats restent vraiment exactement comme ils sont toujours, avec toujours la même catchphrase, le même décor, le même truc, la même démarche. Au contraire, j'ai envie de constamment évoluer, pas en révolutionnant le truc à chaque fois, mais juste en faisant par petites touches vraiment continuer à habituer à mon public à ce que ça évolue. Et le fait que je fasse différents formats, ça répond juste à différentes envies, à différents moments. Les Fossoyeurs, par exemple, me prennent beaucoup de temps à faire. Et j'ai besoin à côté de ça d'avoir des formats qui soient un peu plus réactifs et beaucoup plus rapides à faire. C'est comme une soupape et ça donne plusieurs démarches aux gens, quoi. S'ils n'aiment pas la démarche sur le Fossoyeur, peut-être que la démarche sur les après-séances, où je suis vraiment en mode discussion comme on est en train de discuter là, peut-être que ça leur parlera un petit peu plus. Donc ça répond juste aux différentes facettes que j'ai envie de développer. Alors ce que j'apprécie en plus justement dans les après-séances, c'est que maintenant tu fais plus juste une chronique, tu as juste parlé du film, tu as aussi parlé d'un phénomène justement autour de ce film, tu vas essayer d'attaquer un film d'actualité pour parler d'un point précis du cinéma et c'est vraiment très intéressant. C'est ce que j'essaie de faire, encore on en revient à la lassitude, j'ai pas envie de faire en fait, le plus pratique, ça serait vraiment de faire juste des avis à chaud sur tout ce que je vais tout voir au cinéma. Je fais un avis à chaud sur tout ce que j'ai vu et basta. Ça prend pas beaucoup de temps et c'est ce qui drainera le plus de clics parce que les gens veulent l'avis d'un bon pote avant d'aller voir un tel ou tel truc. Mais c'est juste pas ce qui m'intéresse créativement. Si je fais ça, je vais tomber en dépression, je crois. Peut-être pas, mais voilà, j'essaie de toujours mettre en perspective les trucs et de faire en fait ce que j'aimerais voir en tant que spectateur. Et en tant que spectateur, j'ai pas envie de voir un énième truc de Jean-Michel a vu tel film et dit que c'est bien parce que voilà, j'ai envie de donner en fait au public quelque chose dont ils vont pouvoir s'emparer et parce que si telle personne qu'on ne connaît pas a aimé tel film en disant les décors sont sympas, ça va pas nous apprendre grand chose sur notre manière d'aborder le film. Donc il faut donner des éléments, des grilles d'analyse ou des petits trucs comme ça, des pistes que les gens vont pouvoir s'approprier pour construire leur propre vision du film. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Donc maintenant sur les après-séances, je veux pas faire une vidéo pour de la vidéo, quoi. Si j'ai pas grand chose à ajouter à ce qui a déjà été dit ou écrit sur un film, que j'ai aimé le film ou pas, je vais pas faire une vidéo vu que je ne ferai que répéter ce qui a déjà été dit. Donc si j'ai la sensation d'apporter un tout petit truc à mon échelle, là je ferai une vidéo. Et c'est la dimension pédagogique du truc. Et c'est pour ça que maintenant je thématise les après-séances, ouais. Du coup, donc on parlait après séance, film noir, tout ça. Est-ce que tu as d'autres concepts en tête qui vont arriver bientôt ou juste qui traînent dans ta tête peut-être? Il y en a pas spécialement là tout de suite. Peut-être que dans l'année il y aura des trucs qui émergeront, mais de manière assez naturelle. Par exemple les 3 films à redécouvrir que j'ai fait depuis l'année dernière là, ça a été assez juste, vraiment très spontané parce que en fait je commençais à m'ennuyer sur les après-séances que je faisais sous la forme dont je les faisais et j'avais envie de revenir vraiment aux racines de la chaîne, à savoir parler de trucs qui sont pas forcément dans l'actualité et juste conseiller vraiment des films en mode hey. Et il manquait ce format, je trouvais, juste comme si je parlais à quelqu'un dans une soirée, je disais putain j'ai adoré ce film et pendant 5 minutes je vais t'expliquer pourquoi et j'ai envie de te donner envie de le voir. Donc c'est ce que j'avais envie de faire et tous mes nouveaux formats en fait émergent de cette manière, quoi. C'est vraiment juste à un moment, tiens, ça me semble logique. C'est important pour toi l'aspect patrimonial du cinéma? Dans quel sens? Dans le sens, est-ce que c'est important de se souvenir des anciens films pour éventuellement les comparer à ceux de maintenant, le phénomène remake, tout ça, est-ce que pour toi c'est des choses importantes ou... Complètement. Après, on a un patrimoine, que ce soit en France ou ailleurs, tellement riche en matière de cinéma. Il y a tellement de films qui existent, juste il y a tellement de pépites qu'on connaît pas. Je parle pas forcément uniquement des films qui sont pas connus pour les faire redécouvrir. Il y a des fois je parle de films très connus. J'ai pas envie de me fixer de trucs trop
pas trop fixe justement à ce niveau-là. Mais ouais, c'est super important de sensibiliser les gens à un certain type de cinéma. Une question un peu plus personnelle que je me pose depuis longtemps. Ouais. Est-ce que YouTube, ça aide avec les filles? Non. Donc je peux rester à la radio? Ouais, la radio par contre ça marche du feu de Dieu, tu peux y aller. Bah en tout cas, merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions. On a pour habitude de laisser toujours à notre invité, notre interviewé, le mot de la fin. Donc tu as 30 secondes, 1 minute pour parler de ce que tu veux. Si tu as envie de présenter une chaîne, si tu as envie de présenter un film, un livre, ce que tu veux. L'interdiction maintenant, c'est l'autopromo. Merde, si tu m'avais dit juste le mot de la fin, j'aurais dit genre un truc tong ou barreau, fenêtre, je ne sais pas. Mais non, ça fait super plaisir, c'est la 3e fois que je suis à Poé Manga là. On a une superbe vue en même temps pendant que je suis en train de parler sur le lac, sauf qu'il fait un temps de merde, mais c'est pas grave parce que la vue reste quand même assez incroyable. Mais voilà, non, très content, un peu fatigué, donc c'est cool. Je vais rester sur une concision absolue sur la fin et je dis merci et bisous. Merci à toi et puis à très bientôt j'espère. Ouais, avec plaisir.